indique à l'instant qu'aucun lien avec une puissance étrangère n'a pu être établi pour le moment. Pour autant, l'ombre de la Russie est dans toutes les têtes. Écoutez le spécialiste en aéronautique Gaëtan Powys. Qui pourrait avoir intérêt à pouvoir essayer d'avoir quelques informations ou à voir, c'est peut-être le cas, hein, à savoir si la base était effectivement protégée par des systèmes anti-drones. Mais très clairement, la Russie apparaît dans le dessus des suspects. Un dernier mot, on se souvient des propos du chef d'état-major des armées, Fabien Mandon, il y a quelques jours, et qui résonnent particulièrement aujourd'hui. Le premier objectif que j'ai donné aux armées, c'est de se tenir prête à un choc qui serait sous forme de test. Peut-être que le test existe déjà sous des formes hybrides. Merci beaucoup, Lucille de Villers. C'est le début de la guerre, Michel Goya? Non, mais il est normal de se poser la question. Non, c'est une autre forme de guerre jusqu'à présent. C'est quelque chose qui se passe sous le seuil de la guerre. C'est une agression, hein, incontestablement, dont le but reste un peu à déterminer. Il s'agit très probablement de... pas forcément d'obtenir du renseignement, puisque la base elle est surveillée par satellite, par chalutier, depuis des dizaines d'années, et je pense que les Russes ont suffisamment de documentation sur cette base. Oui. Peut-être pour tester effectivement un petit peu la défense, en particulier la défense anti-drone, mais il s'agit surtout je pense, hein, d'intimider, parce que ça s'ajoute à d'autres survols. Alors c'est le survol l'intrusion la plus grave, hein, qu'on ait connu, mais il y a d'autres sites sensibles qui ont été et donc interdits, qui ont déjà été survolés par les mêmes individus, d'autres, on ne sait pas très bien ce qu'il y a, mais ça veut dire qu'il y a en France, c'est peut-être le signal qui est donné, hein, c'est de dire voilà, on est là en France, il y a au moins une structure, peut-être plusieurs, et qu'on est capable de survoler, donc éventuellement d'agresser à peu près n'importe quel endroit sur votre territoire. Donc ça rajoute un élément d'intimidation, un élément de stress dans une panoplie qui est quand même assez large d'actions dites hybrides. Où on vise un peu, intimider, à stresser, à faire peur, à peut-être trop de peur, ça finit par inhiber un peu les gens, et voilà. Bon, mais pour l'instant, et ça de manière assez clandestine, hein, il faut quand même le rappeler, toute cette forme de guerre, moi j'appelle ça de la confrontation, c'est pas de la guerre, oui. Elle est par définition plutôt clandestine. Donc voilà, et ça, il faut rappeler que la France concentre quand même beaucoup de ses actions, hein, en Europe.